Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si vous êtes aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très certainement parce que vous avez entendu parler de Apex Legends, le nouveau Battle Royale. Mais je pense quand même que la principale raison de votre présence sur cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de jouer à ce jeu, parce qu'il demande pas mal de ressources à des PC gamers. Bon certes, ce jeu est très loin d'égaler Battlefield 5 au niveau de la demande de ressources, mais bon quand même c'est un jeu qui demande pas mal de puissance à un PC gamer. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter deux configs gamers différentes avec l'équivalent en PC gamer monté, bah ça je reviendrai un petit peu après. Donc pour cette vidéo j'ai défini deux budgets, donc c'est vraiment des budgets qui seront nécessaires pour faire tourner le jeu, ne vous inquiétez pas, c'est pas extrêmement cher. Donc d'ailleurs au niveau des budgets on sera entre 5 et 700 euros, vous aurez une config dans chaque budget. Et comme je l'ai dit juste avant, vous aurez aussi l'équivalent en PC gamer déjà monté, comme ça si vous ne savez pas monter un PC, installer Windows etc, vous n'aurez pas à le faire. Mais si vous savez le faire, n'hésitez vraiment pas à monter votre PC gamer, ça sera beaucoup plus simple pour vous, sachant que je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire etc etc. Je vous mets ça en description. Et si vous ne connaissez pas du tout le milieu des PC gamers, je précise quand même que 500 euros, certes c'est une somme, mais pour un PC gamer c'est vraiment pas cher. Dernière petite précision avant d'entamer le sujet principal de cette vidéo, je précise qu'Apex Legends c'est un jeu qui demande plus de ressources que Fortnite. Donc le sujet principal de cette vidéo c'est Apex Legends, mais si vous voulez un PC gamer qui fait tourner Fortnite, sachez que tout ce qui est présent dans cette vidéo, ça sera capable de faire tourner le jeu en très bonne qualité. Enfin bref, il est temps pour nous d'analyser les configurations minimales et requises pour faire tourner Apex Legends. Alors selon Millennium, on peut voir les configurations minimales et recommandées pour faire tourner Apex Legends, et ça on va en parler. Alors au niveau du processeur, on peut voir qu'il faut au minimum un i3 6300 ou un FX 4350 de chez AMD. Donc c'est pas des processeurs extrêmement puissants, mais bon ils sont relativement anciens. Ensuite au niveau de la RAM, minimum 6Go de RAM, mais bon c'est pas trop un problème sachant que la plupart des PC sont équipés de 8Go. Au niveau de la carte graphique, il faut 3 fois rien, donc une GT 640 de chez Nvidia ou une Radeon HD 7700. Et au minimum 30Go d'espace libre, mais ça c'est pas du tout un problème. Alors cette config minimale, c'est certes une configuration que de nos jours ça ne vaut plus rien, ça il faut pas se le cacher, je sais pas du tout combien ça vaut, j'ai pas calculé, mais il faut pas se le cacher, ça ne vaut plus rien. Le problème d'une configuration minimale, c'est surtout que le jeu va tourner en basse qualité à 30 fps, donc c'est vraiment pas du tout agréable à jouer. Et en plus de ne pas être agréable à jouer, vous serez sur un PC qui laggera, ça sera pas du tout fluide, ça sera pas du tout performant pour le jeu. Enfin bref, sur cette config, tout ce que vous allez faire c'est détester le jeu et rien de plus. Alors ensuite, en ce qui concerne la configuration recommandée, c'est déjà une meilleure config, mais bon ça sera pas l'excellence non plus pour jouer au jeu. Donc au niveau de l'OS, Windows 7 64 bits, mais ça pareil, on passe sur Windows 10, il n'y a aucune difficulté à ce niveau là. Au niveau du Proco, un i5 3570K de chez Intel, donc là c'est de la 3ème génération, ça commence à faire vieux. 8Go de RAM, donc là j'imagine que c'est du DDR3, mais bon nous on va passer en DDR4. Ensuite là c'est en voyant la carte graphique qu'on voit qu'il faut quand même du lourd au niveau de la config pour faire tourner le jeu. Donc là on a une GTX 970 par exemple. À l'époque c'était quand même une carte graphique qui coûtait extrêmement cher, même maintenant ça coûte encore son prix. Et bien sûr il faut 30Go d'espace libre pour installer le jeu, mais bon ça on s'en fiche, je l'ai déjà dit. Donc d'après ces configs, on peut vraiment voir qu'au final il faut un PC gamer performant pour faire tourner ce jeu, parce que c'est un jeu qui demande pas mal de ressources. Alors si vous avez d'anciens PC gamers qui ont une config plus ou moins similaire à la configuration recommandée, si vous voulez je peux vous faire une vidéo pour optimiser le jeu. Je l'avais fait pour Fortnite, mais si vous le voulez aussi pour Apex et que vous êtes pas mal à me le demander, je peux éventuellement vous le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bon, pour tous les autres, je vais vous présenter deux nouvelles configurations qui seront parfaitement capables de faire tourner Apex Legends, mais aussi tous les nouveaux jeux du moment. Donc nous on va directement commencer avec la config qui coûte 500 euros. Donc ce que je vais faire, c'est vous annoncer la configuration au complet et ensuite je vais un petit peu plus la détailler. Alors pour notre configuration à 500 euros, on commence directement par le processeur. Donc je vous ai mis un Ryzen 5 1500X. Alors je vous ai mis du processeur AMD tout simplement parce que Intel ça coûte cher et quand on veut faire des configs pas chers, c'est pas du tout le bon plan. Donc là on est vraiment sur un processeur très correct qui fait 3,6 GHz. Vous avez un petit ventirad qui est inclus avec, mais ça je vous en mets un deuxième en description. Au final vous le touchez à 140 euros, il est toujours en promotion sur Amazon, c'est vraiment un très bon processeur pour pas très cher. Alors ensuite pour accompagner ce processeur, je vous mets une Asus Prime B450M-K pour la carte mère. Donc c'est une carte mère micro ATX, elle est toute petite, mais bon c'est une carte mère qui coûte vraiment pas cher et pour une config à 500 euros c'est parfait. Pour accompagner tout ça, on part sur 8Go de RAM, donc deux barrettes de 4Go. Je ne mets pas plus de RAM tout simplement parce que franchement pas besoin de prendre plus. Au niveau de la configuration ça ne servira pas à grand chose. Alors pour accompagner tout ça, au niveau de la carte graphique, on part sur une MSI RX 570 Armor qui a 8Go dédié, donc c'est vraiment parfait pour jouer à Apex cette carte graphique. Alors en ce qui concerne le prix, elle est vraiment abordable cette carte graphique, elle a un très bon rapport qualité-prix, on est autour de 160 euros en promotion. Alors ensuite pour installer le jeu il nous faut de la place, donc un disque dur de 1 TO de chez Seagate, ça fera largement le taf. Je ne mets pas de disque dur SSD, je ne vois pas forcément l'utilité. Après vous pouvez en mettre un, mais bon sur une config à 500 euros je vous dis c'est pas forcément utile. Alors au niveau du boîtier, pour accompagner tout ça, on part sur un Bitfenix Nova, je pense que vous le connaissez, c'est vraiment des bons boîtiers d'entrée de gamme, ça coûte pas cher et ça fait largement le travail.
nickel. Et enfin au niveau de l'alimentation, on part sur une Corsair VS 450 watts, donc 450 watts c'est suffisant pour la config, on n'a pas besoin de plus. Donc en fonction de quand vous achetez cette configuration, elle vous reviendra entre 500 et 530 euros, donc c'est un très bon prix. Là je l'ai fait sur Amazon parce que c'est largement moins cher que sur Top Achat. Évidemment c'est une configuration donc elle n'est pas montée, donc ça je vous mets la vidéo du montage PC Gamer que j'ai réalisé en description. Et Windows n'est pas installé, mais ça pareil j'ai fait une vidéo pour l'installation de Windows, ça va vous coûter 10 euros supplémentaires, c'est vraiment parfait. Et tout ça pareil je vous mets ça en description. Donc là j'ai peut-être un petit peu parlé chinois pour certains, mais bon je vais vous détailler un petit peu plus la configuration tout de même. Donc là au niveau du processeur, comme je vous l'ai dit, je vous ai mis un R5 1500UX, donc c'est un très bon processeur qui est capable de faire du montage photo, du montage vidéo et évidemment du gaming. Si vous souhaitez le booster un petit peu par la suite, vous pouvez évidemment l'overclocker, ça ne sera pas une difficulté à ce niveau là. Alors au niveau de la carte graphique, j'ai choisi de mettre du Radeon et non pas du Nvidia GTX comme vous avez un petit peu l'habitude de l'entendre, mais là cette fois-ci c'est pour faire vraiment pas cher. Alors certes tout ce qui est Nvidia GTX c'est de la très bonne qualité, mais bon ça coûte un petit peu plus cher et là l'idée c'est vraiment de baisser le prix au maximum. Et puis vous allez pouvoir faire tourner Apex Legends à 60 fps sans difficulté et c'est ça le plus important. Donc d'ailleurs là au niveau des perfs pour Fortnite, vous pouvez le voir, elles sont extrêmement bonnes. Vous avez un petit tableau plus ou moins exact au niveau des fps en jeu. Donc là concrètement vous pouvez voir qu'avec la configuration que je vous ai montré, vous pouvez faire tourner le jeu en 1080p avec les graphismes en élevé à plus de 60 fps. Si vous mettez le jeu en ultra vraiment tout à fond, vous serez à 55 fps voire 50, ça dépendra un petit peu, là c'est pas forcément exact non plus. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif est réalisé. Là pour 500 euros vous avez un PC qui fait tourner Apex Legends et bien évidemment pas mal d'autres jeux avec plus de 60 fps, donc ça c'est vraiment nickel pour vous. Mais bon ce PC comme je vous l'ai dit c'est pas forcément le meilleur parce que vous avez des jeux comme Battlefield 5 qui demandent plus de ressources et si vous souhaitez jouer à d'autres jeux que Apex, je vous mets une deuxième configuration tout de suite. Donc là l'idée de mettre une deuxième configuration c'est pour ceux qui veulent jouer à d'autres jeux que Apex et pouvoir les faire tourner avec un très bon rapport de FPS. Donc là concrètement l'objectif c'est de faire tourner tous les derniers jeux du moment en 1080p avec les graphismes en élevé à 50-60 fps au minimum. Et évidemment je le dis d'avance mais Apex, Fortnite, CSGO, Rainbow Six ça tournera à plus 60 fps en 1080p ou alors en 2K. Alors au niveau de cette configuration, pour ce qui est du processeur on part sur un Ryzen 5 2600, toujours pareil on reste sur du Ryzen, le 2600 c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc là pareil je vous mets un deuxième ventirad en description, comme ça si vous le souhaitez vous pouvez en mettre un autre, ça sera bien mieux refroidi. Alors cette fois-ci au niveau de la carte mère on passe sur du ATX, donc on passe sur une Asus TUF B450 Plus Gaming. Donc c'est une très bonne carte mère, je l'ai déjà présenté pas mal de fois mais bon franchement je vous le valide, elle est très bien. Alors ensuite au niveau de la RAM là ça va dépendre du budget, je vous conseille de mettre 2 barrettes de 8Go de RAM pour faire de la dual channel, mais vous pouvez commencer par mettre une seule barrette de 8Go. Donc là grosso modo 8Go de RAM ça va vous coûter 60 euros et 16Go de RAM ça va vous coûter 113 euros, ça a très clairement baissé au niveau du prix et ça c'est vraiment génial. Donc moi mon conseil ça sera vraiment de partir sur 16Go de RAM tout simplement parce que pour faire tourner style Battlefield 5 vous allez en avoir besoin, mais si vous le souhaitez vous pouvez parfaitement commencer avec 8Go de RAM et par la suite upgrade sans difficulté. Alors ensuite en ce qui concerne la carte graphique je vous ai mis une GTX 1060 qui a 6Go dédiée, elle est toujours d'actualité, elle est excellente cette carte graphique. Au niveau du stockage, un TO2 disque dur, si vous le souhaitez vous pouvez mettre un petit SSD à côté, là ça va vraiment dépendre de votre budget. Alors au niveau du boîtier on va partir sur un boîtier un petit peu plus design de chez Corsair, vous le connaissez ce boîtier mais bon franchement je le trouve vraiment magnifique, c'est pour ça que je vous le remets dans cette config. Et pour finir au niveau de l'alimentation je vous mets une EVGA 600 watts certifiée White Plus et c'est une excellente alimentation. Alors cette configuration elle va vous revenir à 700 euros, c'est 200 euros plus cher mais franchement ça vaut vraiment le coup de les mettre. Après toujours pareil il faut monter le PC vous-même et installer Windows, mais ça je vous redirige vers la description. Mais ça reste une configuration très polyvalente qui vous permettra de faire tourner Apex Legends et tous les derniers jeux du moment sans difficulté. Et bien voilà les amis, moi j'en ai terminé avec cette vidéo donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve bientôt aux 30 000 abonnés. Moi je ne vous embête pas plus, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Yada, à la prochaine tout le monde. Salut.